Salut à tous, c'est Marc. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet absolument fascinant, la robotique. Et pas n'importe comment. On va analyser en détail quelles entreprises sont en pole position pour dominer ce marché qui devrait atteindre les 500 milliards de dollars d'ici 2030. Accrochez-vous, ça va être passionnant. Avant tout, laissez-moi vous donner quelques chiffres qui vont vous faire comprendre l'ampleur du phénomène. En 2023, le marché mondial de la robotique représentait 103,9 milliards de dollars. Et attention, on parle d'une croissance annuelle moyenne de 21,7% jusqu'en 2030. C'est tout simplement colossal. Mais avant de parler des raisons de cette explosion, laissez-moi vous expliquer les défis technologiques colossaux que doivent surmonter les entreprises du secteur. C'est crucial pour comprendre qui a vraiment une chance de dominer ce marché. Premier défi majeur, la vision et la perception. Pour qu'un robot soit vraiment utile, il doit pouvoir comprendre son environnement. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est d'une complexité folle. Il faut combiner des capteurs sophistiqués, des caméras 3D, des lidars et des algorithmes d'IA ultra puissants. Une erreur de perception d'1 millimètre peut avoir des conséquences catastrophiques. C'est pour ça que les leaders du secteur dépensent des milliards en R&D rien que sur cet aspect. Deuxième défi, la manipulation d'objets. Nous, humains, on trouve ça naturel de saisir une tasse de café ou de plier un vêtement. Mais pour un robot, c'est un cauchemar technique. Il faut gérer la pression exacte à appliquer, adapter la prise en temps réel, calculer des trajectoires complexes. Boston Dynamics a mis 15 ans juste pour développer une main robotique capable de manipuler des objets du quotidien sans les casser. Troisième défi, et pas des moindres, l'autonomie énergétique. Les robots les plus avancés consomment une énergie folle. Le robot Atlas de Boston Dynamics ne tient que 20 minutes sur batterie. C'est le même problème que les voitures électriques, mais en pire. Les entreprises qui résoudront ce défi auront un avantage concurrentiel énorme. Et n'oublions pas le défi de la locomotion bipède. Faire marcher un robot sur deux jambes comme un humain, ça demande des calculs en temps réel d'une complexité ahurissante. Il faut gérer l'équilibre dynamique, anticiper les obstacles, adapter la démarche en fonction du terrain. Tesla affirme avoir fait une percée majeure avec Optimus, mais on attend encore les preuves concrètes. Le dernier défi technique, c'est l'intelligence embarquée. Les robots les plus avancés doivent prendre des décisions en une fraction de seconde. Ça demande une puissance de calcul énorme dans un espace très restreint. C'est pour ça que les entreprises qui maîtrisent à la fois la robotique et l'IA, comme Tesla ou Google, ont un avantage certain. Maintenant que vous comprenez mieux les défis techniques, parlons des 3 révolutions simultanées qui expliquent l'explosion du marché. La pénurie de main-d'œuvre dans les pays développés, l'automatisation massive de l'industrie et l'arrivée de l'intelligence artificielle qui rend les robots de plus en plus autonomes. Prenons un exemple concret. Amazon utilise déjà plus de 750 000 robots dans ses entrepôts. Et ce n'est que le début. Il prévoit de doubler ce chiffre d'ici 2026. Imaginez l'impact sur le marché. Alors, quelles sont les entreprises qui vont dominer ce secteur? C'est là que ça devient vraiment intéressant. On peut diviser le marché en plusieurs segments, et chacun a ses champions. Commençons par les robots industriels traditionnels. Le leader incontesté, c'est Fanuc, une entreprise japonaise qui détient 65% du marché mondial des robots industriels. Leur chiffre d'affaires en 2023 était de 5,7 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle de 25%. C'est impressionnant. Ensuite, nous avons ABB, le géant suisse. Ils sont particulièrement forts dans la robotique collaborative, ces fameux cobots, qui peuvent travailler aux côtés des humains. Leur division robotique génère 3,5 milliards de dollars de revenus annuels, avec une croissance de 20% par an. KUKA, maintenant propriété du chinois Midea, est un autre acteur majeur. Ils se concentrent sur l'industrie automobile et ont récemment signé un contrat de 1,5 milliard d'euros avec BMW pour automatiser leur nouvelle ligne de production de véhicules électriques. Mais attention, la vraie révolution vient des nouveaux acteurs qui combinent robotique et intelligence artificielle. Prenez Boston Dynamics, maintenant propriété de Hyundai. Leurs robots humanoïdes, Atlas et leur chien robot Spot, sont révolutionnaires. Ils viennent d'annoncer un investissement de 400 millions de dollars pour commercialiser leurs robots à grande échelle.
Tesla, avec son robot Optimus, fait un pari massif sur la robotique humanoïde. Elon Musk prévoit que ce marché sera plus important que celui des voitures électriques. C'est énorme quand on sait que Tesla vaut déjà plus de 800 milliards de dollars. Intuitive Surgical domine le marché des robots chirurgicaux avec leur système Da Vinci. Plus de 7500 systèmes installés dans le monde, chacun coûtant plus de 2 millions de dollars. Et le plus impressionnant, leurs revenus récurrents, chaque opération nécessite des instruments à usage unique. Maintenant, parlons des acteurs émergents qui pourraient tout bouleverser. Rockwell Automation se positionne parfaitement sur l'automatisation industrielle intelligente. Leur plateforme FactoryTalk combine robotique et IA pour créer des usines entièrement autonomes. UiPath révolutionne l'automatisation logicielle avec leurs robots virtuels. Ils ont déjà plus de 10 000 clients entreprises et leur technologie permet d'automatiser des tâches administratives complexes. Mais attention, tout n'est pas rose dans ce secteur. Parlons des risques, car ils sont réels et il faut les comprendre. Premier risque, la concurrence chinoise. Des entreprises comme DJI dans les drones ou Xiaomi dans la robotique grand public investissent massivement. Leurs coûts de production sont plus bas et ils progressent rapidement en technologie. Deuxième risque, les contraintes réglementaires. L'Union européenne prépare une législation stricte sur l'IA et la robotique. Cela pourrait limiter certaines applications et augmenter les coûts de développement. Troisième risque, les coûts de R&D astronomiques. Développer un nouveau robot coûte des centaines de millions de dollars. Boston Dynamics a mis 30 ans à devenir rentable. Quatrième risque, l'acceptation sociale. Les robots qui remplacent les emplois suscitent des résistances. Certains projets d'automatisation ont dû être abandonnés face aux protestations. Parlons maintenant des catalyseurs de croissance qui vont booster le secteur. Le vieillissement de la population dans les pays développés va créer une demande explosive pour les robots de service et d'assistance. Au Japon, il prévoit 1 million de robots d'assistance d'ici 2025. La réindustrialisation de l'Occident est un autre facteur majeur. Les États-Unis prévoient 50 milliards de dollars d'investissement dans l'automatisation industrielle. L'Europe n'est pas en reste avec son plan de 100 milliards d'euros pour la modernisation industrielle. L'agriculture est un secteur en pleine révolution robotique. Les robots de désherbage autonome permettent de réduire l'usage des pesticides de 95%. Le marché de la robotique agricole devrait atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2030. La logistique est un autre secteur clé. Avec l'explosion du e-commerce, la demande pour les robots de manutention explose. Un entrepôt moderne utilise en moyenne 100 robots, contre 10 il y a 5 ans. Mais le plus excitant, c'est l'arrivée des robots grand public. Les robots aspirateurs ne sont que le début. D'ici 2025, on prévoit des robots domestiques capables de faire la cuisine, le ménage et même de s'occuper des personnes âgées. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, en 2023, il s'est vendu plus de robots aspirateurs que d'aspirateurs traditionnels en Corée du Sud. C'est un signe que le marché grand public est prêt pour la robotique. Maintenant, parlons timing d'investissement. Le secteur de la robotique est moins cyclique que les semi-conducteurs, mais il reste sensible aux cycles économiques. Je recommande d'investir progressivement, par exemple 10% de votre allocation prévue chaque mois pendant 10 mois. N'oubliez pas de surveiller certains indicateurs clés, les commandes de robots industriels, les investissements en R&D des grandes entreprises et surtout les avancées en intelligence artificielle qui rendent les robots plus capables. Pour conclure, la robotique n'est pas juste un secteur d'investissement, c'est une révolution industrielle et sociale. Les entreprises qui domineront ce marché seront probablement parmi les plus valorisées au monde dans 10 ans. Cependant, comme pour tout investissement, la diversification reste cruciale. Je recommande de ne pas allouer plus de 15% de votre portefeuille à ce secteur, malgré son potentiel énorme. Un dernier point crucial à comprendre, le succès dans la robotique dépend énormément de la maîtrise des technologies fondamentales. Les entreprises qui réussiront seront celles qui maîtriseront toute la chaîne technologique. Mécanique de précision, électronique avancée, intelligence artificielle et gestion de l'énergie. C'est pour ça qu'on voit des géants comme Amazon ou Google investir massivement dans ce secteur. Ils ont les ressources pour développer toutes ces technologies en parallèle. Et n'oublions pas un aspect souvent négligé, les logiciels. Un robot,
c'est 50% de hardware et 50% de software. Les entreprises qui excellent dans la programmation et l'IA auront un avantage décisif. C'est d'ailleurs pour ça que Nvidia, principalement connue pour ses puces graphiques, devient un acteur majeur de la robotique grâce à sa plateforme logicielle Isaac. La clé du succès sera la patience. Les leaders d'aujourd'hui ne seront peut-être pas ceux de demain, mais le secteur dans son ensemble va connaître une croissance phénoménale. Si cette analyse vous a plu et que vous voulez approfondir d'autres secteurs d'investissement prometteurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée. C'était Marc d'Investir Facile et je vous dis à très bientôt.